Vous avez la pêche? Aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette année 2023. Bonne année! Eh oui, je dirais même plus, très très bonne année à vous tous. Bonne santé! Bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2023, pour attaquer le démontage de la Golf One. Et moi, je suis très excité de ça! Ouais, mais t'excites pas trop, hein, quand même, hein, parce que... Hein, il nous ferait des petits dans le garage, lui. Tu sais, elle a un bon pour l'échappement bien droit, alors je me pose des questions. On tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 2 janvier. Ouais. Oui, c'est ça. Je confirme. Le lundi 2 janvier 2023, on tourne cette vidéo actuellement dans l'actualité de l'actuel. Voilà. Et puis, nous attendons avec impatience les pièces de cette Golf One qui devrait arriver d'ici demain ou au plus tard après-demain. Donc ça nous laisse 2 jours pour faire du démontage. Et puis bon, on va le faire en vidéo, bien sûr. Donc on va tomber tout ce qui est train arrière, suspension, freinage, canalisation rigide de frein. Il y a de quoi faire, t'inquiète pas. Mon ami Alex sera pas toujours là, malheureusement. Mais il va quand même m'accompagner de temps à autre, parce que lui, il a aussi sa petite vie à faire. Et sa petite entreprise à gérer, donc il ne peut pas être là tout le temps. Je vais essayer de faire mon mieux. Il va essayer de faire de son mieux. Ouais, je vais essayer de faire mon mieux et je vais passer là le plus longtemps possible. Bon, je ne peux pas rester tout le temps parce que oui. Je ne fais plus rien, évidemment. Ah, bah voilà. Évidemment. Et après, je dois aussi essayer de partir au bon moment parce que moi, dès que j'arrive ici, je ne parle plus parce que j'ai trop envie de rester ici. Parce que j'aime trop. Il aime bien rester là. Ouais. C'est bien quand t'es là. J'aime bien l'équipe passe pas le gars. Voilà, exactement, moi aussi. Et du coup, mais toi, tu dois aller chercher une voiture dans le 42, c'est ça? Ouais, non, je pense pas aujourd'hui, mais soit demain, soit le 4. Ah d'accord, ok. Soit Fais demain, gaffe soit- qu'elle te passe pas sous le nez. Ouais, Ouais. je dois faire ça. Il va acheter encore une Clio folle. Ouais. Arrête avec les Clio, achète, je sais pas moi, achète une Subaru. Je voudrais bien la faire chez Inventa Subaru. Parce qu'en plus, moi, je connais bien ces voitures-là. J'aimerais bien, mais bon, je suis parti de presque zéro, donc la trésorerie n'est pas encore assez suffisante pour. Ça viendra. Mais t'inquiète, dans l'avenir, je vais acheter. Mais il vise toujours que Clio parce que c'est une valeur sûre à l'avant. Ah ouais. Ça se vend toujours une Clio. Non, mais t'inquiète, dans l'avenir, je vais commencer à faire des Audi, des BMW, des Subaru, et puis un jour des Porsche, Ferrari, Lambo, et des Rolls-Royce. Eh, fais gaffe, ça enregistre. Hein. Ouais, je sais. Dans 10 ans, quand on regardera, t'as intérêt à arriver à ce niveau-là, sinon c'est un mensonge à la famille. Ah non, mais moi, je l'ai dit parce que j'ai l'intention de le faire à l'avenir. Ah oui. Ah oui, non, bien sûr. Attention, hein, Ah. t'as à l'œil, hein. Les abonnés et moi, on te surveille, hein, Alex. La voiture del patron. La voiture del patron. Ah, t'aimes bien cette phrase-là. Ah oui, beaucoup. J'ai kiffé. Bon, la famille, regarde le Suzuki, je l'ai fini. Je l'ai fini avec 3 francs 6 sous en fait. Hein. Parce que j'ai commandé à l'arrache la dernière fois frein arrière, mais il n'y avait finalement pas besoin vraiment de les faire. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout re-réglé, machin, etc. Et puis nickel, donc j'ai gardé mes mâchoires de côté. La grosse fuite qui était censée être entre la boîte de vitesse et le moteur, il fallait déposer la boîte. Eh ben pas besoin. Pas besoin. Parce que la fuite, elle venait du filtre à huile. Ouf. C'était un joint de rien du tout. Donc du coup, très peu accessible, la merde, mais c'est fait. Et puis j'ai fait un gros entretien, vidange moteur, vidange boîte, ponte, boîte de transfert, tout le tralalaire. Plaquette de frein neuve à l'avant. J'ai fait les 2 bras de suspension à l'avant. J'ai mis un bon coup de nettoyage châssis moteur. J'ai refait une petite couche de protection dessous. Et voilà, et au final, avec la carte grise, contrôle technique, les pièces, voilà, sans compter la main d'œuvre, bien sûr, et ben, elle m'est revenue à 3 000 €. Chapeau. Je t'aime. Oh, c'est interdit en 18 ans. Punaise. Oh, c'est quoi ça? Mais voilà, franchement, je suis hyper refait, là, je l'ai tout nettoyé, il est nickel. Et puis ben voilà, maintenant c'est ma voiture. Qui a dit un jour que j'achèterais un Suzuki avec un moteur Renault? Et t'avais pris un filtre à huile japonais pour mettre son moteur français sur une voiture japonaise. C'est le ping-pong entre la France et le Japon. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais moi qui critique toujours les voitures françaises. Ouais, grave. Non mais franchement, à 2000 balles, je pouvais pas laisser passer ça. Non. En plus, je devais acheter une voiture pour moi, pour tracter.
Putain, elle m'est tombée dans les mains avec un attelage, tout, 4 roues motrices. C'est beau. J'ai dit, je vais pas dépenser des sous à acheter une bagnole alors que j'en ai une pas chère dans les mains qui pourrait faire l'affaire. Donc voilà, bah du coup c'est elle qui m'a choisi. J'aurai une Suzuki verte, moteur français. La suite. T'es prêt à te la désosser la merguez là? Ouais. Hein? Tu vas voir, moi je vais te la démonter, moi ça va chier. Hein? Everybody that won any issues in a line. Step 'em up, I started out battle rapping, so I can just flip the script in a minute to these rhymes. See, that's a whole school of wannabe rappers that's out of lines. Why? Question this reckless question with next. Oh mais non, mais Alex, là, j'étais en plein dans le move de la vidéo, là, je faisais un truc d'action, là, avec les outils et tout, c'était bien fait, toi, t'es là avec ton marteau, tu me jettes ça comme une danseuse étoile, là. Mais excuse-moi, Seb, mais c'est toi qui m'as appris cette danse. Eh oui. La suite. Voilà. C'est bon comme ça? Ouais. Nickel. On va déposer ces roues, qui sont... Ah, oh. Il y a une vitesse ou quoi? Ah, elles sont peut-être un peu collées. Tac, regarde, on a 4 beaux pneus là. Pétlas, toute saison, profilé en V. J'ai sélectionné quelque chose d'un bon rapport qualité-prix pour notre ami Alain. Là, on va tomber tout ce train, ligne d'échappement. Et puis bon, on va tomber. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est train arrière, train avant. Et voilà. T'es bon ou bien? Oui, on y va. On y va. Did what I had to do, and this is enough for me. Never meant to be a winner, never meant to be a quitter, but this is how I lose satisfaction. Chip thrills, chip tricks. Woo! It seems like the way I live. Who said I should be a big shot? Who said I should take it, tick tock? I gotta rest. I'm feeling so good. In me, I know it, but I'm misunderstood. Feeling like that, well, they say it's a lie, but I gotta tell ya, gotta live and let down. Ça que c'est beau. Gotta rest. I don't know I could. Nothing to reach, and I don't feel like I should. Bon, bah, maintenant on passe à l'échappement. I gotta tell ya, gotta live and let down. I gotta lay down, think I've done enough for today. Did what I had to do, and this is enough for me. Never meant to be a winner, never meant to be a quitter, but this is how I lose satisfaction. Chip thrills, chip tricks. Woo! It seems like the way I live. Who said I should be a big shot? Who said I should take it, tick tock? I gotta rest. I'm feeling so good. In me, I know it, but I'm misunderstood. T'es dur cette ligne, hein? Ouais. Franchement, avec un système de fixation de mes couilles là, Ok, ouais. hein? Fallait tirer dessus comme des gros ânes là pour réussir à y enlever. Jamais travaillé là-dessus moi. Normalement il y a des vis. Et là ça tient avec ça. Donc heureusement tonton s'est fabriqué un outil sur mesure là. Vite fait, tu vois. Et puis je t'ai enlevé ça à la bien. N'est-ce pas monsieur boxeur sans proto? Eh, oui, je confirme, monsieur Asper Garage. C'est bien, je dirais même plus, vous confirmez. Je confirme, je dirais Très même bien. plus, je confirme. Maintenant, place au démontage du réservoir. Alors, comment ça va se passer mon Alex? Bah, honnêtement, j'ai jamais démonté le réservoir de voiture. Ah, t'as jamais démonté? Non, pas du tout. Eh ben, moi, j'en ai pas démonté souvent dans ma vie, mais j'en ai fait quelques-uns. Et la seule chose que je sèche déjà, c'est comme c'est un réservoir de carburant essence, eh ben, il faut y aller avec moult précautions. Pas d'étincelles, pas de cigarettes, pas de pétards, pas de rien du tout. T'inquiète, je fume pas. Rien de tout ça. Rien du tout. Donc, on va déjà démonter les fils de la pompe qui se trouvent sous le siège passager, donc la banquette arrière. Et puis, on va démonter ensuite ces deux sangles que tu vois ici, qui sont d'ailleurs pas très très jolies. J'espère qu'on pourra les sauver, sinon il faudra en refaire. Ou alors voir avec YTP pour nous en refiler d'autres, parce que je les ai pas commandées celles-là, mais bon, elles ont l'air bien, mais je pense qu'il faut les décaper pour voir plus clair. Hein?
Je confirme. Et puis il faut démonter ce fameux tuyau moisi de chez Moisi. Bon, désolé Seb, là, faut que tu dois te débrouiller tout ça parce qu'il faut que je parte. Là, j'ai pas mal de trucs à faire. On se verra le plus tôt possible, plus tard. Désolé. Désolé Seb. Bon, bah je me démerde. Tout à l'heure, mon Alex. Tout à l'heure Seb. Et puis bon appétit. Bon, Moi, je vais aller manger. Burger! My big burger! This is a burger! Burger Chris Burger! Burger Man! Burger Chris! Burger Barbecue! Burger Potato! J'ai bien mangé, moi. C'était bon à midi. Bah, mon ami Alex nous a un peu abandonnés. Tant pis pour lui. Il rate quelque chose. Moi, maintenant, je vais attaquer le démontage des amortisseurs avant, triangle, tout ça. On va préparer le démontage du moteur pour demain. Aujourd'hui, objectif, démonter tout ce qu'il y a dessous, amortisseurs, etc., etc. Et puis, on va faire, je vais faire un petit peu le point avec vous sur le train arrière, puisqu'il est déposé. Bon, il est un petit peu rouillé, mais il est surtout sale. Là, si tu regardes dessous, hein, c'est surtout de la terre, il n'est pas tellement attaqué. Donc le train arrière, lui, on va le décaper, on va démonter les tambours, etc. On va le rénover. Donc ça, ce sera dans la semaine aussi. Tu vois que pour le démontage, on ne s'est pas fait chier. Hein. On a tout coupé pour éviter de s'emmerder à perdre du temps à démonter propre, alors que de toute façon, tout va être remplacé. Un câble de frein à main, du RIT, donc hop, découpé. Et puis le pire du pire, c'est ça, mon gars. Regarde, je m'approche un petit peu. Regarde l'état des cylindres blocs de train arrière, là. Tu vois ? Alors eux, je les ai commandés en neuf. Et du coup, là-dessus, c'est hyper simple. Il faut tout simplement dévisser là, ici, sortir, et puis remplacer la pièce, flac, et terminé. Donc ça, ce sera fait. Et puis, les amortisseurs, hein. Oh, regarde la gueule des coupelles. C'est tout mangé, ça. C'est tout écrasé. Alors, elles sont souples, mais bon, on voit que elles ont du vécu. Donc tout ça, ça va être repris. Ressort, amortisseur, coupelle, etc. Voilà. Donc maintenant, amortisseur avant. Alors là, on va pas faire pareil parce qu'à l'avant, tu vois, il y a les flexibles, eux, ils sont pas vieux. Donc eux, je vais pas les couper. Hein. Eux, je vais les démonter propres, les nettoyer. On va les réutiliser parce qu'ils ont été changés il y a très très peu de temps. Ouais, ils n'ont pas eu le temps de rouiller ni de foncer. Tu vois, ils sont vraiment propres, ils sont pas craquelés ni rien. Donc eux, on va les conserver. Et puis les étriers aussi, on va tout déposer, frein, machin, donc on va tout décaper. Les étriers, on va les décaper, on refera tout ce qui est joint intérieur, etc. Voilà, et puis voilà, on va peut-être démonter un petit peu rotule de direction aussi. Triangle, ici. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Ah oui, ça que c'est beau. Je reste accéléré ici pour te dire qu'effectivement, j'avais dit avec mon ami Alex dans la séquence précédente qu'on allait tomber le réservoir. Mais la voiture, si on lui enlève tout le poids à l'arrière et qu'il reste le moteur à l'avant, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu comprends pourquoi il vaut mieux enlever un peu de poids à l'avant maintenant, hein? On va essayer de rendre cette Golf toujours en golf à notre ami Alain. La suite. So sleek and smooth, makes my body move. Can't get enough of you. Love the way you groove. Touch so sleek and smooth, makes my body move. Can't get enough of you. 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 You got me like
Bon, il est 15h et on a déjà fait pas mal de boulot. Je vais continuer, mais avant, on va faire un petit peu le point. Je vais vous montrer quelques petites astuces, vu que je ne vous ai pas montré toutes les pièces que j'ai démontées et que je l'ai fait plutôt en time-lapse. Là, je vais vous montrer 2-3 petits détails importants à savoir si tu refais toi-même ta Golf 1. Moi, j'ai appris au démontage qu'il y avait 2-3 pièces qu'il fallait bien remettre dans le bon sens. Et puis, il y avait 2-3 petites choses à savoir. Donc, je te montre ça tout de suite. Alors déjà, être organisé. Tu vois, tout ce qui va à l'avant gauche de la voiture, tout ce qui va à l'avant droit de la voiture. Et tu peux voir par exemple un petit détail qui n'existe quasiment plus aujourd'hui sur les amortisseurs avant. C'est que tu as des rondelles qui ne sont pas symétriques. Tu vois, si tu te mets bien en face, tu vois que cette rondelle là, elle sort plus ici que là-bas. C'est normal, parce qu'en fait, elle sert à régler, quand tu vas faire ta géométrie, elle sert à régler ton carrossage. Et donc, faut veiller à bien mettre, tu vois, tu as une vis avec une rondelle standard en bas, tu as une vis avec une rondelle désaxée en haut. Donc, pour régler ton carrossage, il faudra bien y remettre au même endroit. Donc là, j'ai remonté tout sur le vieux, j'ai remis les vis, tu vois, là, sur le porte-étrier, eh ben, j'ai remis les vis à leur place, provisoirement. Comme ça, je sais où tout va. Et je gagne du temps, tout simplement. Donc là, j'ai tombé les cardans aussi, tu vois. On va les refaire. Voilà. Et puis, à gauche, pareil. Hein. Je te refais pas le dessin. Hein. J'ai enlevé un peu de peau à l'avant aussi, pour équilibrer la voiture, parce que j'ai pas envie que ça bascule. Et maintenant, je vais m'attarder à tomber ce réservoir. Pour finir la mise à nu de ce sous-châssis. Donc, je m'y attelle maintenant et puis je vais t'expliquer les bonnes petites choses à savoir. Voilà, n'est-ce pas? Suite. Alors, nous voilà à l'intérieur de l'auto. Donc, pour ce faire, on va dévisser déjà le cache de la trappe à essence. De la trappe de la jauge à carburant, abruti. Hop. Je vois que ça a été bricolé là-dedans. Ça a été un peu refait. Donc là, je vois que il y a un collier neuf. Il y a un espèce de, certainement, ça doit être le contacteur de la réserve à carburant qui s'allume quand tu arrives en bas. Et il n'y a que 2 fils, donc j'en déduis que ça peut être que ça. Donc là, il va falloir que je déconnecte mes 2 durites, donc arrivée, retour. Et puis ma connectique du témoin de témoin orange de carburant qui s'allume quand tu es en rade. Enfin, quand tu commences à être en rade. Putain, je vais y arriver, hein! Donc bien sûr, si tu t'amuses à toucher des connectiques au réservoir, démonter, tu commences à toucher un peu dans les fils et tout, il faut toujours débrancher ta batterie, mon copain. N'oublie pas. Bon. Enlevons les toiles d'araignée, déjà. Et puis, démontons ce réservoir. Hop. Ouais, je vais pas vous mettre que des time-lapse, la famille. Hein. Je vais vous faire quand même un petit peu de mécanique en réel. Donc là, un petit peu de dégrippant. On va laisser agir 2 minutes. On va couper des trucs qui servent à rien. Hop là. Tac. Ça, terminé. Plus besoin. Ensuite... tournevis plat. Une sangle. Qui finalement, une fois démontée, elle n'est pas pire. Un petit coup de nettoyage. Peinture protection rouille et puis c'est l'affaire qui roule. Et puis une astuce, mes gens. Attention parce que les vis, comme le berceau avant sur une Golf One, eh ben, ça fait partie intégrante
de la structure du châssis. C'est pas des pièces que tu peux démonter. Si tu foires la vis qui est là, par exemple, ou si tu foires une ou deux vis au niveau du support des triangles de suspension avant, bah t'es mal, mon copain. T'es mal parce que faut reprendre directement dans la structure du châssis. Donc bah faut pas y casser. Donc si tu vois que ça force, eh ben réchauffeur à induction, mais surtout pas de chalumeau, hein. On est à côté du réservoir d'essence, hein, mes gens. Regarde-moi cette merde. Alors ça, oh mon Dieu. Bon, c'est la merde. Et là, je peux pas utiliser ni disqueuse, ni rien du tout. Encore une fois, les étincelles, mon copain. C'est pas bon. Ouais, je crois que je vais y découper. Hein. Direct. Hop. Voilà. Oula, ouais, ça coule. Ça coule déjà. Putain, mais c'était censé rester qu'un fond. Foutage de gueule ou quoi? Putain. Bon. Je vais faire ça hors caméra. Parce que ça part en cacahuète. D'accord, il y a une espèce de petit retour machin dans mes couilles. Si ça veut bien s'arrêter de pissoyer, ça serait gentil. Compris, Rurli, c'est pas grave. Tout va bien. Oula, oh. Doucement. Voilà. Je confirme, il y a encore du carburant dedans. Voilà. J'ai sorti la bête. Ah, il y a bien, je dirais 10 litres de carburant dedans. Mais vu l'odeur qu'il a, c'est du carburant qui va partir à la poubelle. Même à 2 € le litre. Parce qu'il pue celui-là, donc il doit être vieux. La chouette. Goulotte déposée. Voilà. Ici, tu peux voir la goulotte. Tac. Alors, là, je suis un petit peu inquiet parce qu'elle est quand même pas mal piquée. Donc, on va reprendre ça. Je vais la passer au nettoyage et au sablage. Et puis, je vais voir si elle est récupérable ou pas. Parce que bon, ça m'a l'air d'être de la rouille de surface. Mais bon, des fois, hein, ça peut cacher des misères. Donc là, il faut vraiment que ça se soit étanche. Le carburant passe dedans, donc là, on ne plaisante pas. Il n'y a pas de rafistolage possible. Il faut que ce soit fait au carré. Tu vois ce que je veux dire? Amen, mon fils. Bon. Avant de finir cette journée, n'est-ce pas, je vais m'atteler à démonter les petites pièces qui m'emmerdent. Et si je continue de tourner sur mon tabouret comme ça, je vais finir par dégueuler en live. Tu vois là, les restantes flexibles ici. Voilà, ça je vais y virer, ça on va tout y reprendre, machin. Faut que je prenne les diamètres des tuyaux là, parce que là tu vois, il est estampillé Audi, Volkswagen. Et d'origine celui-là, mon gars. Donc celui-là, il a vécu, mais il est souple. Hein. Mais bon, je vais le changer quand même. Voilà. Ici, ça c'est donc finalement, c'est ça c'est le reniflard du réservoir. Voilà. Tu vois, c'est le reniflard du réservoir. Donc lui, je vais le rafistoler un peu. Enfin, je vais le refaire un peu. Et puis va falloir je vois si je peux trouver ce caoutchouc, mais bon, il me paraît juste sale, il me paraît pas pourri. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait tout ce qui est train, suspension, roue, frein, étrier, amortisseur, berceau, patali patala. Tout ça c'est fait. Et on se reverra donc demain
dans cette même vidéo pour tomber le moteur. Oui. Je suis à la bourre. 14 h, je n'ai toujours pas commencé ma journée sur cette Golf. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, bordel! J'en ai marre! Ah, maintenant, il va falloir que je bombarde! Pas sûr que je tombe le moteur aujourd'hui, finalement. Courage. Bon, je viens de regarder au niveau du moteur et ça n'a pas l'air tellement difficile de le retirer dans la journée. Je pense qu'en 2 heures, ça peut être torché, donc je vais quand même tenter ma chance. Mais il faut d'abord que je vidange tous les fluides. Et puis, il faut que je commence à faire un petit peu de la place. Il y a 3-4 fils qui alimentent le moteur, il faut que je les déconnecte. Il y a 2-3 durites de refroidissement liquide, il faut que je les déconnecte. Donc voilà, et puis ensuite 4 supports moteurs, et puis moteur, hasta la vista. Donc je vais tenter le coup, je vais te sortir ça dans la journée, obligé. Bon, alors vu par dessous, ça a l'air facile, mais par-dessus, il y a quand même un peu de travail. Donc tu vois, je te fais une petite présentation un peu plus détaillée du moteur. Donc là, tu peux voir que ici, on a les connectiques batterie. Il va falloir enlever. Il y a une masse ici qu'il va falloir enlever aussi. Il va falloir que je déconnecte les fils du démarreur. Il va falloir que je déconnecte toutes les canalisations de liquide de refroidissement, toutes les durites. Voilà. Il va falloir que je débranche notre ami starter, notre ami câble d'accélérateur, notre ami câble d'embrayage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis plein de tu vois, il y a des fils ici. Alors là, je sais même pas. Alors là, ici, c'est le thermostat. Tu vois. Ici, c'est un capteur peut-être de cliquetis. Bonne question. Ou alors température moteur, j'en sais rien. Il faudrait que je me renseigne sur le sujet. Et puis il y a mes mères qui tapent à la porte. Bah alors Fifi, tu viens dire bonjour? Ouais. Oh, c'est un méchant chien ça. Et donc je disais que bah voilà, tu vois ici tu as le capteur de marche arrière, capteur de recul. Normalement c'est ça. Donc lui il va falloir le déconnecter. Puis il va falloir que j'y note tout ça parce que c'est 2 fils noirs, 2 cosses noires. Normalement ça va dans les 2 sens, mais bon. Je vais y noter quand même. Fil de bobine. Arrivée d'essence. Ouais, faut rien oublier, hein. Sinon, t'arraches tout. Et puis c'est magnifique. Tout le monde est content. Et puis vu que c'est la fête des timelapses dans cette vidéo, je te rebalance encore un pour le démontage de ce moteur. C'est parti.
Gagné! Je suis happy. Voilà mes gens! Le moteur est déposé. C'est beau. Il n'y a plus qu'à bosser maintenant, hein? Voilà. Donc là, tu vois, je me suis organisé comme ça. Parce que tu vois, regarde les fiches là, c'est tout à nu, c'est moche. Du coup, pour me rappeler où ça va, bah, tu vois, j'ai marqué bas radiateur. Ici, on a contact, boîte de vitesse, contacteur de recul. Ici, on a carbu violet avec rouge et noir avec noir. Je l'ai noté parce que sinon, je ne me rappellerai plus. Voilà, ici, on a l'alternateur. Tu vois. Donc, je me suis organisé au niveau des fils. Même si tout va être repris, il faut que cette voiture, elle roule. Tu vois. Je dois la livrer roulante. Alors après, ça va être tout repris, ça. Tu vois, regarde le relais, là, il est à poil. Là, franchement, ça prend la flotte en plein hiver. C'est pas du boulot, mon gars. Là, il y a du boulot. Voilà. Donc demain, je vais m'atteler à démonter cette crémaillère. Bon, il y a 2 vis. Hein. Donc, ce sera fait demain. Et puis après, ben, il va falloir passer au démontage des petites bricoles, des petits tuyaux, tu vois. Nettoyer tout ce compartiment moteur. On va essayer de lui remettre un petit coup de blanc propre. Mais il faut d'abord tout dégraisser, tout nettoyer. Puis ensuite viendra l'occupation de ce moteur monstrueux. Et puis tu vas voir, je vais lui redonner ces 90 chevaux, moi. Ça va chier. Oui. Il est temps de se quitter. Il est temps de se dire au revoir pour cette vidéo. Et on se verra dans 2 semaines pour la suite et le remontage et la restauration des pièces pour que cette Golf, elle roule enfin à merveille. Alors mes gens, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez ma petite vidéo si vous avez kiffé. Et puis je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!